Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est souvent posée. Comment fonctionne une arbalète à poulie? Pourquoi à puissance équivalente avec une arbalète récurve, on a plus de vitesse avec une arbalète à poulie? Comment ça fonctionne? On va essayer de décortiquer un petit peu ça. Alors, on va commencer en fait par ce que vous savez déjà et ce que vous ne savez pas. Vous avez peut-être déjà vu une vidéo qui parle du fonctionnement des arbalètes à poulie qui a été faite par le docteur Nussmann. Docteur, je veux voir le doctorat au fait d'ailleurs, mais bon, je l'aime bien, il est sympa, il a une bonne bouille et puis il vulgarise super bien. Mais ce que j'ai trouvé dommage dans sa vidéo, c'est qu'il n'expliquait pas vraiment techniquement comment ça fonctionne. Alors, l'arbalète en fait, ce que j'ai compris après, en fait, l'arbalète qui présente sa vidéo vient de chez nous, je l'ai reconnue grâce à la cible et en fait, j'ai recherché, c'est comme ça j'ai compris qu'il avait acheté son matériel chez nous, mais il ne nous a pas posé de questions pour faire sa vidéo. Et c'est un petit peu dommage parce que je lui aurais donné beaucoup de conseils avec plaisir. Donc si jamais il regarde cette vidéo, Dr Nussmann, on fait un duo, un de ces quatre, avec grand plaisir. Donc sur les arbalètes à poulie, on va retrouver un fonctionnement un petit peu différent des arbalètes récurves. Alors une arbalète récurve, c'est une arbalète qui n'a pas de poulie, c'est juste des branches, un petit peu comme un arc qui tiennent la corde. Le fait technique, c'est que les arbalètes récurves, elles sont en fait, quand elles sont armées, elles sont en pleine tension. Et dès qu'on lâche la corde, eh bien elles balancent tout ce qu'elles ont. Et au fur et à mesure que la corde avance sur sa course, eh bien les branches sont de moins en tension, donc elles vont donner moins de vitesse. Et en fait, on a un fonctionnement qui est différent avec les arbalètes à poulie, parce que c'est en fait le contraire. Si vous avez déjà utilisé un arc à poulie ou une arbalète à poulie, vous avez certainement remarqué que quand vous commencez à armer votre arc, votre arbalète, au début c'est très dur et au bout d'un moment vous passez en fait, comme les poulies sont excentrées ou ovalisées, et bien en fait vous passez à un moment donné un cap et ça devient facile. Vous tenez votre arc ou votre arbalète, c'est beaucoup plus facile à armer et vous le sentez ce moment-là. Et en fait, déjà, alors pour les arcs à poulie, ça a été développé ça parce que comme ça, on peut armer son arc et garder la visée. Parce que si vous avez un arc récurve et que vous tenez longtemps, c'est super dur. Donc c'est fait déjà en fait pour forcer moins quand on est en visée, pour garder sa visée plus longtemps. Et sur les arbalètes à poulie, ça apporte un avantage technique, le fait qu'en fait, quand on libère la corde du système de détente, et bien en fait ça commence à transmettre la vitesse et avec la puissance des branches du coup qui sont tirées vers le centre et la forme des poulies, et bien ça va faire accélérer de plus en plus le trait jusqu'à lui donner une vitesse finale la plus puissante que l'arbalète peut donner à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit où la corde se sépare du trait. Et c'est là qu'on a le maximum de vitesse. Alors j'explique dans une autre vidéo qu'en fait si on prend une arbalète récurve de 175 livres comparée à une arbalète à poulie de 175 livres, l'arbalète récurve va tirer des traits à la vitesse de 240 fps, c'est des pieds par seconde, tandis que l'arbalète à poulie va être facilement à 360-370 fps. C'est quand même du coup beaucoup plus rapide malgré une puissance de base similaire. Et bien c'est grâce à ce système-là. Et après on va retrouver des avantages technologiques uniquement sur les arbalètes à poulie, comme le fait par exemple de pouvoir avoir la corde qui soit plus loin encore que ce que ça serait sur une arbalète récurve. Alors je m'explique là-dessus. Ce qui compte aussi beaucoup dans la vitesse d'une arbalète, d'un trait, c'est pas seulement la force de l'arbalète, c'est aussi la course de la corde. Donc la course de la corde, elle commence au moment où elle est détenue ici par le mécanisme de détente, jusqu'au moment en fait où la corde lâche le trait. Plus cette distance est longue et plus on va pouvoir transmettre de vitesse. La même arbalète, si on la raccourcit de 10 cm, on perd 30% de la puissance. Je donne un exemple, ce n'est pas des chiffres concrets, c'est juste pour vous faire comprendre le schéma. Et plus on va avoir cette distance qui va s'allonger, plus on va pouvoir donner de vitesse, plus on a de vitesse, plus on a de précision et plus on a de portée. Donc c'est vraiment important quand on sait que les arbalètes à la base sont conçues pour être des armes de chasse, et bien voilà, c'est super important d'avoir de la grande portée, de la grande précision. Et on va avoir sur les arbalètes à poulie, alors les arbalètes d'entrée de gamme, je dirais tout ce qui est à moins de 300 €, on va avoir des cordes qui passent ici par l'arrière des poulies. Donc on va avoir des arbalètes assez longues et une course de corde qui n'est pas très longue. Après on va trouver sur les modèles qui montent un petit peu, on va trouver la corde qui passe de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle les poulies inversées. Donc là on n'a plus la corde qui passe par l'arrière des poulies mais par l'avant des poulies. Donc on gagne en course, encore une fois, et après on peut avoir carrément des arbalètes. Alors on trouve certainement par exemple les arbalètes Vengeance de chez 10 Point qui sont des arbalètes à branches inversées, c'est-à-dire que là en fait c'est carrément comme si on retournait le nez de l'arbalète. On retrouve exactement le même principe sur l'arbalète supersonique Rêve pour reverse parce que justement elle est inversée, les poulies sont à l'avant et donc là on peut avoir un maximum de distance et surtout on va pouvoir compacter l'arbalète, qu'elle soit un peu moins longue parce que moins elle est longue et plus elle est facile à porter. Si j'ai une arbalète à porter comme ça,
ça, bah, mon bras forcément va fatiguer. Plus elle est courte et plus c'est facile à porter. Donc on va pouvoir avoir le maximum de distance dans le minimum de taille sur l'arbalète. Donc vous l'aurez compris, en fait il existe de nombreux modèles d'arbalètes à poulie. Alors il y a les arbalètes récurves, les arbalètes à poulie, il y a celles qui ont la corde qui passe par derrière, celles qui passent la corde par devant, celles qui sont avec des branches inversées, il y a plein de modèles différents pour plein d'utilisations différentes. En France, comme on n'a pas le droit de chasser l'arbalète, bah, c'est principalement du tir de loisir, donc du tir sur cible. On peut en général avec une arbalète à poulie, peu importe la puissance, de toute façon on va généralement pas tirer au-delà de 100 mètres. Au-delà de 100 mètres, on a trop de variabilité dans les paramètres, on peut avoir du vent, on peut avoir une courbe de descente, on peut avoir plein de choses qui vont changer. Donc 100 mètres, c'est quand même déjà une très belle distance pour des armes de jet, c'est super. Si jamais vous avez des questions sur le modèle qui vous intéresse, si vous voulez acheter une arbalète et que vous ne savez pas trop quel modèle prendre, n'hésitez pas à nous contacter par mail sur contact@attila.com et je me ferai un plaisir de vous répondre en personne. Il faut savoir aussi que sur les arbalètes à poulie, vous avez besoin d'un matériel spécifique pour pouvoir entretenir votre arbalète, en fait surtout changer la corde, puisque pour le graissage et tout ça, c'est aussi simple qu'une arbalète récurve. La différence, c'est qu'une arbalète récurve qui n'a pas de poulie, il suffit d'avoir en fait une fausse corde qui va vous permettre de tirer sur les branches pour pouvoir détendre votre corde et la remplacer. Sur un modèle à poulie, il va falloir une presse. Alors en général, les arbalètes ont besoin d'une presse d'atelier, donc c'est un gros engin qui pèse plus de 10 kg, presse d'atelier, hein, ça porte son nom, c'est fixé sur un établi et tout ça. Nous, on a ce qu'il faut, donc si jamais vous investissez dans une arbalète, sachez quand même que la corde va durer, si elle est bien entretenue, c'est-à-dire bien cirée, graissée, va durer plusieurs centaines de tirs et que le jour où vous aurez besoin de changer la corde, bah, vous envoyez seulement l'avant de l'arbalète. Bon, celle-ci n'est pas démontable, mauvais exemple, mais la plupart des arbalètes à poulie, on a l'avant qui se démonte. Vous envoyez juste la partie avant dans un carton. Nous, on a la presse, on comprime l'arbalète, on change la corde, on s'occupe de tout. On vous fait ça aux petits oignons. Et bien sûr, je rappelle qu'il ne faut jamais tirer à vide avec une arbalète, que ce soit une arbalète récurve ou une arbalète à poulie. Il est toujours bon d'en parler. Je vous en parle là, je profite de ce petit instant pour le caler parce que j'en parle dans toutes les vidéos, mais si ça se trouve, c'est la première fois que vous voyez une vidéo sur les arbalètes. Donc, il faut le savoir, sur les arcs, les arbalètes, peu importe le modèle, on ne tire jamais à vide. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des nouvelles choses que vous ne connaissiez pas, même si vous avez déjà l'arbalète ou que vous n'en avez pas encore. Si jamais vous avez des questions, comme je disais, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou nous contacter par email. Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.